Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Hérode a commencé d'abord à maltraiter les chrétiens. C'était bon pour lui. C'était agréable de maltraiter les chrétiens. Il va même jusqu'à tuer Jacques. Il ne maltraitait pas n'importe qui. Il maltraitait les chrétiens qui craignaient Dieu, les chrétiens qui aimaient Dieu. Il est allé tuer Jacques, fils de Zébédée, frère des Jean. Et il était content. C'était agréable pour le juif. C'était bien pour lui. La Bible dit, comme c'était bon, il va encore arrêter l'apôtre Pierre avec l'intention de le tuer pendant la Pâque. La Bible dit, il a jeté en prison. Il a même doublé. Alléluia. Il a doublé la garde. Il y avait 16 soldats qui gardaient l'apôtre Pierre. Pendant qu'il dormait la nuit en prison, le Seigneur a envoyé un ange pour le faire sortir de la prison. Cher ami, je ne sais pas qui est en train de t'attaquer, qui est en train de te combattre. Hérode était content de tuer les chrétiens. Il était content d'attaquer les chrétiens. Bien aimé, il y a quelqu'un qui veut te jeter dans la honte. Il y a quelqu'un qui t'attaque pour que tu pleures. Mais j'ai dit, cher ami, le règne de cette personne est de courte durée. Le règne de ces problèmes, de cette situation, ça peut être la maladie qui t'attaque, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'échec, ça peut être l'humiliation, ça peut être la honte. Mais je t'ai dit, ce règne est de courte durée. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur a envoyé un ange pour sortir l'apôtre Pierre de la prison. Le Seigneur va te faire sortir de cette situation. Je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est la condamnation. Tu ne resteras pas dans cette prison. Tu ne mourras pas là. Tu n'es pas Jacques. Oh, toi qui as l'habitude de faire souffrir les gens parce que c'est déjà bon, hein, tu as déjà tué Jacques, tu dis, j'ai déjà humilié telle personne, j'avais déjà humilié son père, j'ai humilié tel employé, je vais encore humilier. Bien aimé, tout le monde n'est pas Jacques. Oh, la Bible nous dit, le Seigneur a sorti Pierre de la prison. Pourquoi? Le Seigneur était en train de laisser le temps à Hérode de se convertir. La personne qui te fait souffrir, ne pense pas qu'il est fort, que Dieu ne fait rien. Non, le Seigneur ne souhaite pas la mort du pécheur. Le Seigneur le laisse. Pas pour qu'il continue dans le mal, pour qu'il se convertisse. Oh, les gars, le matin, pendant la nuit que Dieu avait sorti Pierre, le matin, il a cherché. Ah, il dit, je vais continuer. Oh, mais un jour, pendant qu'il était assis, habillé, il haranguait la foule pendant qu'il parlait. Il regardait tout le monde. Mais écoutez, la Bible dit, c'est ce jour-là que le Seigneur a envoyé son ange pour frapper ces messieurs. Oh! Oh! Toi là, fais attention, toi qui touches l'enfant de Dieu, toi qui es en train d'attaquer le frère, toi qui es en train d'attaquer la fille de Dieu, fais attention. Tu te crois être le plus grand sorcier, le plus grand puissant, je ne sais pas quoi, dominateur. Attention, on ne touche pas aux enfants de Dieu. La Bible dit, le Seigneur envoie l'ange. L'ange n'a même pas fait 10 secondes avec Hérode, lui qui était puissant, habillé de vêtements royaux. Il a seulement tapé, pas. La Bible dit, il est mort. Vous voyez, déjà son règne était de courte durée. Il a régné juste de l'an 41 à l'an 44. Un court règne. La Bible nous dit, je termine par là. Quand il est mort, le même jour, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode pensait qu'il était Dieu, hein, pendant qu'il faisait souffrir les autres. Bien aimé, la personne qui se croit Dieu n'est pas Dieu. Il y a seulement un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, son Fils. Toi qui penses que tu es déjà devenu Dieu, tu n'es pas Dieu. Hérode était le Tout-Puissant, mais une minute a suffi. Une seconde même était trop. Parce que quand l'ange est venu, il était assis sur son fauteuil royal. Il a harangué la foule. Et la Bible dit, les peuples disaient à ses amis, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, disaient, c'est un Dieu qui parle. Oh, ça, c'est pas un homme, c'est un Dieu qui parle.
Mais au même moment, pendant qu'on les louait, pendant qu'il a harangué la foule, un ange du Seigneur, j'ai dit à quelqu'un, l'ange du Seigneur va intervenir. Ne pleure plus. L'ange du Seigneur va intervenir pour ta maladie. L'ange du Seigneur va intervenir pour ton mariage. Il y a quelqu'un qui est dans la joie quand tu te bats avec ton mari, quand tu te disputes avec ta femme. Mais j'ai dit, l'ange du Seigneur va intervenir. Toi qui es en pleurs, l'ange du Seigneur, la personne qui veut semer la honte dans ta vie, l'ange du Seigneur. La Bible dit quand l'ange du Seigneur, il a frappé Hérode. Parce qu'il s'était réservé l'honneur dû à Dieu. Il avait pris la place de Dieu. Quand le Seigneur a envoyé l'ange, l'ange a frappé. La Bible dit, il était mort. La Bible dit, il était mort, rongé par le ver. Un roi qui meurt, quelques secondes après, rongé par les vers, et tout le monde commençait à dire, ah, il faut l'enlever, il sent mauvais. J'ai dit à quelqu'un, cette situation-là, ces géants-là, cet homme fort-là, qui te fait souffrir, les hommes diront, il sent mauvais, il faut l'enlever. Et Dieu va te glorifier. Que le Seigneur te bénisse. Prie après moi. Père, j'ai confiance en toi. Quels que soient les combats, les difficultés, la bataille, je sais que Hérode, que Nabuchodonosor, que Pharaon, que l'homme fort, que ce système diabolique qui attaque ma famille, qui m'attaque. Que ce soit, je ne sais pas, l'homme, la femme, l'enfant, qui nous manipule la nuit. Mourront. Oh bien-aimé, cette maladie mourra. Cette condamnation mourra. L'adversité disparaîtra. Et je verrai la gloire de Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. 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 Merci. Sois béni. Amen. Amen.